Salut à tous! En début d'année, je vous présentais l'agenda Mandala, un planning hebdomadaire grâce auquel je vous invitais à réfléchir à vos différents types de temps. Et la semaine dernière, nous avons remis en question la notion de temps de travail et de nos activités en général. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est certainement que vous ne recevez pas encore les notifications, donc il est temps d'y remédier tout de suite en vous abonnant à ma chaîne. Je vais quand même vous faire un résumé des types de temps qui orchestrent notre vie. Le temps professionnel, pour les activités dont le but est une rémunération financière. Le temps personnel, pour les activités agréables et les loisirs. Le temps collectif, pour les activités agréables et les loisirs avec au moins une autre personne. Le temps pour soi, pour les activités qui vous font progresser physiquement, mentalement ou spirituellement. Le temps obligatoire, pour les activités vitales et pour les activités qui sont pour vous des corvées. Le non-temps, pour les activités qui ne vous apportent rien, c'est du temps perdu. J'imagine que vous connaissez tous ces types de temps et qu'à mesure que je les citais, des exemples de votre quotidien vous sont venus en tête. Et c'est tant mieux, car c'est exactement ce que je vous invite à faire dans la vidéo de l'agenda Mandala. Savoir différencier ces différents temps est essentiel pour ne plus courir après le temps. Et bien dans cette vidéo, je vais vous dire de faire tout l'inverse. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Savoir à quel type de temps correspond chacune de vos activités est très utile pour savoir concrètement comment sont utilisées les 24 heures de votre journée. L'organisation de votre temps va vous apporter plus de concentration et plus de présence dans chacune de vos activités. Cela peut les rendre plus agréables pour vous et vous aurez l'impression de mieux profiter de chaque moment et d'être plus efficace dans vos tâches. Mais cela n'influencera pas beaucoup sur votre épanouissement au sein d'une activité. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, dans une relation ou dans un de vos loisirs, c'est qu'une émotion plombe votre énergie vers le bas, que vous n'êtes pas stimulé par ce que vous faites. Décortiquons brièvement ce qui peut nuire à notre épanouissement dans chaque type de temps. Pour le non-temps, l'impression d'avoir perdu son temps peut nous donner un sentiment de culpabilité et peut provoquer du stress si ce non-temps s'est insinué à la place d'une chose urgente. Pour le temps obligatoire, avant de commencer une tâche obligatoire, on peut ressentir de l'agacement dû à la contrainte et pendant la tâche, ce peut être de l'ennui si nous n'y prenons aucun plaisir et l'impatience d'en avoir fini si nous estimons avoir mieux à faire. Pour le temps professionnel, ce peut être de l'ennui si nous manquons de stimulation et de plaisir dans le travail, ou du stress selon la pression que nous nous mettons ou que nous recevons des autres. Pour le temps personnel et collectif, ce peut être de la frustration de ne pas réussir à tout faire, avoir plein de loisirs, voir tous nos proches, vivre nos rêves. Pour le temps pour soi, ce peut être de la frustration et de la culpabilité si on ne prend pas assez soin de nous, voire une impression de vide intérieur, d'insatisfaction permanente. Lorsqu'une émotion récurrente bloque votre épanouissement dans une activité, on peut dire que le temps dans lequel s'inscrit cette activité est déséquilibré. Par exemple, vous avez du stress au travail, votre temps professionnel est déséquilibré. Je me représente le déséquilibre de mes différents types de temps sur une frise que j'appelle l'équilibre des temps. Tout à gauche seront placés les temps très contraignants, lourds, qui s'insinuent le plus facilement dans nos vies, mais que nous ne désirons pas. Et tout à droite, les temps que nous recherchons, mais qui sont le plus difficiles à préserver car ils sont fragiles. Ce que vous voyez ici est un exemple de la répartition de mes temps lorsqu'ils sont déséquilibrés. Un temps obligatoire déséquilibré, comme un service que je rendrai à quelqu'un alors que je n'en ai absolument pas envie, est pour moi la plus extrême lourdeur et contrainte. Alors qu'un temps pour moi que je ne me serais pas octroyé serait pour moi de la plus profonde déception et me culpabiliserait. Bien entendu, un déséquilibre n'est pas forcément tout à gauche ou tout à droite. Selon l'épanouissement que vous apporte une activité, elle peut se situer entre les deux. Et dans le centre exact de la frise se trouve justement le point d'épanouissement total. Lorsqu'une activité est pour vous ni contraignante ni difficile à mettre à l'œuvre, que vous pouvez la tenir avec endurance et plaisir à travers les mois et les années, c'est qu'elle répond à suffisamment de vos besoins pour vous épanouir pleinement. Vous comprendrez que cette frise est en perpétuel mouvement, selon les événements et selon votre évolution. Il est donc important de revenir souvent sur soi pour se demander si ce que nous faisons est toujours ce que nous voulons. Et voici une des raisons pour lesquelles prendre du temps pour soi est extrêmement important. Pour être le plus épanoui possible dans chacune de mes activités, j'ai constaté qu'une des solutions est de fusionner mes différents temps. Oh là, attends, ça fait 2 vidéos que tu nous expliques qu'il faut qu'on sépare nos différents temps et maintenant on devrait les fusionner. Oui, mais vous allez voir que fusionner nos temps ne correspond pas à l'inverse de séparer nos temps. Ce que j'expliquais au début de la vidéo, c'est que pour reprendre le contrôle de notre temps, il est important de séparer nos différents types de temps pour y répartir nos activités. Fusionner nos temps, ce n'est pas mélanger les temps, car ça apporterait de la confusion. Il faut garder tous les types de temps. En fait, fusionner nos temps, c'est pouvoir inscrire une même activité dans différents types de temps, car elle répond à plusieurs de nos besoins. L'illustration la plus simple de ce concept sont les tâches ménagères. Si le ménage est pour vous un temps obligatoire déséquilibré, sous forme d'une contrainte pénible, alors écoutez un podcast qui vous intéresse pendant que vous faites le ménage. Ce temps obligatoire va alors se fusionner avec du temps personnel.
Et l'activité du ménage se rééquilibre sur la frise en quittant l'extrême corvée pour tendre vers l'épanouissement au centre. En expérimentant cela, j'ai pu remarquer que le non-temps et le temps obligatoire sont les plus faciles à rééquilibrer. Le non-temps parce qu'il suffit d'organiser ses journées pour qu'ils disparaissent presque totalement, et le temps obligatoire car la plupart des tâches obligatoires sont faciles à coupler avec une activité de temps personnel ou de temps pour soi. Exemple, lire dans le train, c'est du temps personnel de loisir plus du temps obligatoire de déplacement. Prendre le vélo plutôt que la voiture, c'est du temps pour soi de santé physique plus du temps obligatoire de déplacement. Faire la vaisselle en écoutant une émission culturelle, c'est du temps obligatoire de nettoyage, plus du temps pour soi de développement intellectuel. Aller aux toilettes en réfléchissant à un plan d'action pour un projet, c'est du temps obligatoire naturel, plus du temps professionnel. En revanche, les temps les plus difficiles à rééquilibrer, qui pourtant sont ceux qui peuvent impacter le plus sévèrement notre épanouissement, sont le temps professionnel et le temps pour soi. Le temps professionnel car c'est celui qui est le plus contraint par la pression sociale. Lorsque nous travaillons, nous sommes souvent écrasés par la pression stressante de la hiérarchie. Et lorsque nous ne travaillons pas, que nous sommes au chômage ou que nous n'avons pas d'ambition de carrière, nous sommes perçus par les autres comme des gens ayant échoué quelque part. Heureusement, cette mentalité change petit à petit, car nous sommes de plus en plus nombreux à cesser de nous plier à ces conventions. Pour celles et ceux qui auraient encore des réticences concernant un mode de travail différent, souvenez-vous que ces normes sociales se fondent uniquement sur la culture de notre pays et qu'il n'y a aucun fait biologique ou même simplement logique qui justifierait qu'avoir un bon travail et gagner plein d'argent serait une réussite plus qu'autre chose. Le temps pour soi est aussi un des plus difficiles à rééquilibrer pour raisons culturelles. En Occident, rien ne nous apprend à prendre soin de nous. Nous sommes dans un monde de concurrence et de productivité où il est plus important de se construire une image de puissance et de réussite plutôt que de prendre du temps pour nous, ce qui, en apparence, n'est pas productif, et pire, ce qui pourrait révéler nos faiblesses. De plus, nos habitudes surconsuméristes, même dans la consommation d'activités, nous poussent à négliger le temps pour soi en se disant qu'il y a toujours mieux à faire. Toujours faire. Ne jamais s'arrêter. Or, c'est en nous consacrant du temps que nous apprenons à nous connaître, à savoir ce que nous voulons. Et c'est dans un état de sérénité que notre esprit est assez clair pour imaginer des solutions et nous montrer les chemins vers l'épanouissement. Je vais illustrer cette fusion du temps avec un exemple de ma vie actuelle. Cette année, j'entreprends une formation en massage ayurvédique. J'ai pour objectif de pratiquer cette activité professionnellement, mais pas en gros volume horaire. Je compte donner 2 à 3 massages par semaine, du moins pour ces 2 prochaines années. Si je fais cette formation, ce n'est donc pas uniquement pour en faire une activité professionnelle, c'est aussi pour compléter mon apprentissage du yoga et pour approfondir une philosophie de vie plus harmonieuse. Je considère donc que l'Ayurveda s'inscrit dans le temps professionnel et dans le temps pour soi. Pour prendre un deuxième exemple, le travail que je fais à la ferme s'inscrit évidemment dans le temps professionnel, mais c'est plus qu'un simple travail. La dimension collective et équitable de l'esprit d'équipe que nous mettons en place, plus le fait que j'habite sur le terrain même, occasionnant des soirées partagées dans une ambiance amicale, font que cette activité répond aussi à mes besoins de partage et de vivre ensemble, ce pourquoi je l'inscris également dans mon temps collectif. Et attention, ce n'est pas parce que vous êtes en contact avec des gens que votre travail s'inscrit forcément dans le temps collectif. Il faut que ce temps passé avec ces personnes nourrisse vos besoins. La stratégie de combiner différents temps dans une même activité va permettre de modifier la frise d'équilibre des temps pour tous les faire tendre vers l'épanouissement. L'idée est de supprimer tout ce qui peut nuire à notre épanouissement pour le cultiver dans chaque heure de la journée. Mais attention, commencez cet exercice par les temps les plus faciles, soit le non-temps et le temps obligatoire. Car rechercher l'épanouissement dans votre temps professionnel peut aboutir à des choix radicaux, comme changer d'emploi. Aussi, appliquez sérieusement les exercices proposés dans l'agenda Mandala pour visualiser concrètement et sur papier toutes vos activités, lesquelles sont les plus importantes pour vous et auxquelles de vos besoins elles répondent. Si vous ne faites pas cet exercice en premier, vous risquez de passer à côté de ce qui est fondamental pour vous. Et surtout, prenez soin de votre temps pour soi, pour apprendre à vous connaître. Ainsi, quand vous serez amené à faire des choix importants pour votre épanouissement, vous trouverez plus facilement les solutions et le courage pour les mettre en œuvre. Sinon, vous risquez de passer d'une situation déséquilibrée à une autre situation autrement déséquilibrée, sans toutefois trouver l'épanouissement. Gardez toujours le cap vers vos rêves, vers vos objectifs, et ne vous découragez pas. Le chemin vers l'épanouissement est très long, c'est le chemin de toute une vie, mais c'est aussi le plus beau d'entre tous. Et vous pouvez y tendre très fortement. Car chaque pas vers votre équilibre vous comblera déjà de bonheur. Je vous invite à aller voir mes 2 autres vidéos, l'agenda Mandala et avoir l'impression de ne plus travailler, elles complètent très bien cette vidéo. Merci d'être toujours là, je lis tous vos messages avec beaucoup de plaisir. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon compte Tipeee, lien en description. Un immense merci à tous mes tipeurs, j'ai déjà quelques idées de contenu exclusif pour vous que je publierai directement sur Tipeee. Pour m'aider à développer la chaîne, souvenez-vous que le plus important est de partager les vidéos. Vous êtes les mieux placés pour savoir qui de votre entourage elles peuvent intéresser et inspirer, alors soyez généreux, cette chaîne est là pour ça.
Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.